On aurait pu parler d'un sujet plus léger, surtout en cette fin de semaine, mais la Cannes domine l'actualité. La crise entre l'industriel Tereos et les planteurs dure. Au moment où je parle, nous sommes à un mois révolu de crise et la situation semble complètement bloquée. Un élément a mis le feu aux poudres hier soir, tard, l'État, par la voie de la préfecture, ayant rédigé un communiqué que les planteurs ont découvert le lendemain matin, ce matin. Et dans ce communiqué, il y a une phrase qui a fait tilt. Mais avant de citer cette phrase, un rappel sur l'historique du conflit. C'est né, on l'a déjà dit, de différentes étapes qui apparemment n'ont pas de rapport direct avec la problématique du prix de la tonne de canne, mais quand même, souvenons-nous qu'au mois de mai, le gouvernement tient les engagements de François Hollande et annonce, comme prévu, le versement d'une aide de 38 millions, dont 28 millions d'euros pour la seule Réunion, une aide attribuée à partir d'octobre prochain, octobre 2017, aux industriels de la canne. C'est rappelé notamment dans un communiqué de la ministre des Outre-mer de l'époque, une certaine Erika Barège. Assez rapidement, Tereos se félicite de cette aide aux sucriers, aux industriels, et les planteurs font valoir que la convention Cannes signée il y a 2 ans prévoit une clause de rediscussion, une sorte de point d'étape sur cette convention, et notamment sur le prix. Ça tombe dans le même moment, sans doute que les millions d'euros de l'État ont aussi inspiré un certain nombre d'interlocuteurs. Toujours est-il que devant les demandes pressantes, les exigences et les revendications des syndicats agricoles, le dialogue commence à se nouer avec Tereos et se crispe et s'arrête très rapidement. Tereos reprochant notamment à ses interlocuteurs syndicalistes des comportements qu'il trouve inadmissibles. Enfin, excusez-moi, mais ça sent un peu le prétexte. Et là, de la même façon, ce qui reste vrai et sûr et matériel, c'est que l'État, soucieux de débloquer un conflit qui, rappelons-le, est un conflit d'ordre 100% privé, joue les messieurs bons offices, diplomates, et essaye de renouer le dialogue coupé entre Tereos et les syndicats. Dans le communiqué dont je parlais tout à l'heure, il est fait état de fait de la volonté de l'État de pallier au constat d'échec établi entre les parties et par les parties au conflit. Et dès le 6 juin, en préfecture, une première réunion s'organise. Et pratiquement tous les jours depuis le 6 juin, nous sommes le 7 juillet, si je ne m'abuse, il y a une réunion de négociations, de discussions bilatérales en préfecture. Donc, en gros, la préfecture intervient avec Tereos ayant eu au préalable les demandes ou les réponses des syndicalistes. Donc c'est un jeu d'essuie-glace, de ping-pong, on appelle ça comme on veut, et l'État se trouve au centre.
Dans l'intervalle, les élections législatives se sont déroulées, les députés ont été élus. J'ai regretté ici même que les députés nouvellement élus laissent passer quasiment 15 jours avant de se réveiller sur le sujet de la canne, qui est quand même un sujet transversal. C'est l'avenir d'un pan entier de l'économie réunionnaise qui est en cause, qui est peut-être menacé. De fait, les députés finissent par se mobiliser au point de faire un collectif trans-parti, puisque les 7 députés de la Réunion se retrouvent, écrivent une belle lettre dans laquelle ils se disent soucieux que les négociations, non pas bilatérales mais multilatérales, reprennent, que chacun entende raison. Ils soutiennent plutôt les planteurs d'ailleurs. Les 2 assemblées locales, donc le département et la région, soutiennent les planteurs. Enfin, voilà, une logique, une mécanique politique se met en place, jusqu'à il y a quelques jours où la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui reçoit à longueur de journée des parlementaires, notamment réunionnais, et qui l'entretiennent beaucoup de la crise dans la filière canne, cette ministre dise il va falloir, on fait ce qu'on peut, on fait notre possible au niveau de l'État pour que les négociations reprennent, ou en tout cas que le peu de discussions existantes puisse faire avancer ce problème apparemment inextricable. Si c'est pas fait dans les 48 heures, si on n'aboutit pas, eh bien, avec mon collègue ministre de l'Agriculture, on prendra des initiatives du style une réunion à Paris, comme si une réunion à Paris allait lever les verrous qu'on n'arrive pas à lever ici à La Réunion. Toujours dans son communiqué, la préfecture de La Réunion fait état des points de discussion qui ont été abordés, sur lesquels des réflexions approfondies ont eu lieu. Complément de prix en fonction du prix du sucre blanc, mesures incitatives à la coupe mécanisée, prix de référence, prime bagasse production, prime bagasse énergie. Enfin, on entre tout de suite dans des éléments extrêmement techniques, des contenus qui nous échappent, en tout cas à moi, et je me garderai bien d'apporter le moindre commentaire. J'en viens à cette phrase qui a fait bondir dans les rangs syndicalistes. Celle où la préfecture, donc l'État, dit « Le processus de concertation mis en place arrive à son terme, et les négociations ont abouti à des propositions concrètes. » Les propositions concrètes, c'est quoi? C'est qu'au début, face à la demande des syndicats agricoles d'obtenir une prime de base, enfin pas un prix de base, augmenté de 6 € à la tonne, l'industriel répondait, je crois, c'est 49 centimes, tout au début. Hier, on en était arrivé en prix supplémentaire à la tonne, hors prime d'intéressement, etc., à 2,50 €. On s'approche de la moitié des 6 € demandés par les syndicalistes. C'est à ce prix que fait référence l'État en parlant de propositions concrètes, mais il y a d'autres propositions qui effectivement ont été formulées. Il appartient au CPCS de ratifier ou non ces mesures, donc l'organisme paritaire, ces mesures pouvant conduire à une revalorisation des revenus des planteurs de plus de 5% en moyenne, ça c'est le chiffre avancé par l'État, correspondant à près de 7 millions par an, toutes contributions confondues. Il dépend désormais, je cite toujours l'État, que la bonne volonté des parties matérialise ces avancées significatives pour l'ensemble des planteurs. En gros, l'État est en train de dire nous on a fait le job, on a fait le maximum, on pense qu'on ne pourra pas aller plus loin,
Tereos, à qui on a tordu le bras pour arriver à 2,50 € par rapport aux quelques 50 centimes de départ, Tereos a dû très certainement signifier la fin des discussions, en tout cas sur le prix de la canne à la tonne. Évidemment, dans les rangs syndicalistes où on dit nous c'est 6 € sinon rien, ça va pas. Déjà, avant ce texte et avant cette prise de position, dont on ne sait pas quel effet durable elle aura, à part la colère enregistrée sur le moment, déjà, avant ça, des voix s'élevaient dans les rangs syndicalistes pour dire que si ça continuait, ça serait vraiment le bordel, passez-moi l'expression, et que si on voulait faire un Guyane bis, il n'y avait qu'à continuer comme ça. Je terminerai en disant que entre la situation en Guyane qui a provoqué une grève générale et qui a débloqué 1 milliard d'aides de la part de l'État, dont il faudra surveiller que la couleur soit effectivement bien conforme à ce qui était annoncé, entre cette situation guyanaise et la crise que l'on vit actuellement à La Réunion, il y a plus qu'une différence de nature et de dimension, c'est tout autre chose. En Guyane, qu'est-ce qui était reproché à l'État? Il était reproché à l'État de ne pas avoir honoré le plan de développement que le chef de l'État, François Hollande, avait proposé et présenté. Et du coup, les syndicats de salariés, les syndicats agricoles, les syndicats de patrons, les fédérations de commerçants, enfin, et un grand nombre d'élus s'étaient retrouvés coalisés naturellement, presque spontanément, pour dire ça va pas du tout et décider d'une grève générale. Ici, on n'en est pas là. On ne peut pas non plus tout reprocher à l'industriel. Tereos a aussi joué son rôle dans un certain nombre de parties de cette organisation très compliquée autour de la canne. On ne peut pas non plus penser que Tereos se soit goinfré aux dépens des petits patrons que sont les planteurs. Des discussions ont eu lieu. C'est un conflit privé entre un grand patron et des petits patrons. L'État, là-dedans, a peu de moyens d'intervention, peu de leviers, et ne peut pas faire grand-chose d'autre que arriver et essayer de rapprocher les points de vue. On verra si les transporteurs, on verra si la CGTR, on verra si les dockers embrayent. S'ils embrayent, ce ne sera pas uniquement pour défendre ce qui est encore aujourd'hui un pilier, le pilier principal de l'économie réunionnaise, je parle de la canne, ce sera certainement pour défendre d'autres causes, peut-être plus corporatistes. Il est grand temps que la raison revienne et que les négociations, de véritables négociations, permettent d'aboutir.